Amen, amen, amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, le Dieu glorieux et bien-aimé dans le Seigneur. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit magnifié, lui qui a permis, bien-aimé dans le Seigneur, que ce midi, nous soyons encore connectés sur cette chaîne de grâce. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours à notre école, l'école de la restauration, où nous sommes en train d'être enseignés, bien-aimés, par rapport à la restauration. Comme notre Dieu nous a dit, cette année, c'est une année de la restauration, une année de la restitution, une année où Dieu va remplacer les années que le sauterelle, le gazam ont dévoré dans ta vie. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre la restauration si tu ne comprends pas comment la restauration arrive. Voilà pourquoi le Dieu qui nous a parlé de la restauration, il nous amène à l'école de la restauration où chaque jour nous apprenons les étapes qui sont attachées à la restauration divine, bien-aimée dans le Seigneur. Alors, la Bible nous dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie et recherche ma face. Bien-aimé dans le Seigneur, parmi les conditions de la restauration, il y a aussi la recherche de la face. Donc Dieu demandait aux gens qui allaient dans le temple que Salomon avait construit pour lui, il dit Salomon, les gens qui viendront ici, s'ils s'humilient dans des chaînes et prières, s'ils prient et s'ils recherchent ma face en venant ici, du haut des cieux, moi, Dieu, je l'exaucerai. Voilà, bien-aimé, la promesse que Dieu avait donnée à Salomon par rapport aux gens qui viendront dans le temple, qui auront des problèmes et comment ils auront la solution à leurs problèmes. C'est que Dieu recommande à son peuple de chercher sa face. C'est une recommandation divine, bien-aimée dans le Seigneur. Donc les gens qui allaient au temple, c'était des gens qui avaient des problèmes. Mais Dieu dit, quand tu es dans le problème, il faut t'humilier, il faut prier et il faut chercher ma face. Pour avoir la restauration, vivre la restauration sur tout le plan de ta vie. Bien-aimé, lorsque les choses ne marchent pas dans ta vie, le Dieu qui nous exauce, il nous a dit, il n'y a pas d'autre chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est d'abord de chercher la face de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux plus croiser les bras, tu dois t'élever, chercher la face de Dieu lorsque tu vois que ta vie n'a pas de sens. Lorsque la vie que tu vis, tu vois toi-même que cette vie n'est pas ma vie. Bien-aimé, lève-toi et cherche la face de Dieu. Lorsque tu regardes que cette maladie, je ne la mérite pas, je ne comprends pas d'où est venue cette maladie. Mon frère, ma soeur, lève-toi et cherche la face de Dieu. Ce n'est plus le temps de rester à la maison. Ce n'est plus le temps de te plaindre. Ce n'est plus le temps d'être dans des soucis. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes ces choses ne te donneront pas la réponse par rapport à tes problèmes. Tu vois, l'âge avance. Tu vois, les choses ne se passent pas. Le mariage ne vient pas. Les enfants ne viennent pas. Bien-aimé, Dieu ne nous a pas dit de croiser les bras, d'attendre. Il a dit, humilie-toi. Prie et recherche ma face. C'est alors que Dieu te visitera. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons des problèmes. Mais nous ne connaissons pas la procédure. Comment aller trouver la solution à nos problèmes, bien-aimés, dans le Seigneur. Voilà ce que Dieu nous recommande, bien-aimés, par rapport à ça. Mais ce midi, j'aimerais t'amener d'abord dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Je commence par le verset 30. Écoute ce que la Bible nous dit. Si Dieu revête ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus forte raison de gens peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, et de quoi serons-nous vêtis? Car toutes ces choses, ce sont le païen qui les recherche. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout.
Bien-aimés, nous comprenons ici comment Dieu place la priorité lorsqu'il nous recommande de les chercher. Lorsque Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous demande de les chercher, il nous demande d'abord de les chercher. Dans la recherche de Dieu, la priorité de Dieu, c'est d'abord de chercher le royaume des cieux. Dans la recherche, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne place pas d'abord la priorité de la recherche pour se marier, pour avoir les enfants, pour avoir le travail, pour avoir l'argent, pour avoir ceci. Non, le but premier, bien-aimé, de la recherche de Dieu, ce n'est pas d'abord pour le bien matériel. Le but premier de Dieu, c'est d'abord de rechercher le royaume des cieux. Bien-aimé, cherchez la face de Dieu. Cherchez le royaume des cieux. Cherchez la face de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu pries et que tu entres en prière, tu gênes, tu passes le temps dans la prière. Bien-aimé, c'est d'abord pour chercher le royaume des cieux. Chercher le royaume des cieux. Chercher la face de Dieu, c'est d'abord chercher Dieu lui-même. Bien-aimé, quand tu recherches Dieu lui-même et que tu vois la face de Dieu dans ta vie et que tu contemples la grandeur de Dieu dans ta vie, la deuxième des choses, tu chercheras à ressembler à la personne que tu as trouvée. Il va tellement, bien-aimé, t'éblouir, tu vas tellement l'aimer et tu vas chercher à le ressembler. Et quand tu commences à ressembler à Jésus, tu commences à parler comme lui. Tu commences à voir le caractère du Christ. Tu commences à voir le langage du Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à ce moment-là, lorsque Christ commence à se manifester en toi, c'est alors, bien-aimé dans le Seigneur, que le bonheur, que la grâce commence à t'accompagner. Bien-aimé, lorsque dans ta vie, plus tu deviens comme Jésus-Christ, il y a un certain nombre de choses pour lesquelles tu ne prieras plus. Ces choses vont t'accompagner. Voilà pourquoi la Bible nous dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Bien-aimé, il y a des choses dans notre vie. Nous suivrons tous le jour que Christ, l'image de Christ va commencer à se manifester en nous. Les jours que nous allons mettre notre colère de côté, on va voir la douceur de Christ. C'est alors que le bonheur va nous suivre. Les jours qu'on mettra le mensonge, l'impudicité, l'adultère, la méchanceté, la haine, l'hypocrisie à côté. Bien aimé, c'est ces jours-là que nous allons voir le bonheur et la grâce vont commencer à nous accompagner. Mais il faudrait d'abord entrer en prière, entrer en profondeur, chercher la face de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, en cherchant la face de Dieu dans la profondeur, tu vas trouver Dieu. En trouvant Jésus-Christ, tu vas chercher à le ressembler et tu vas être comme lui, tu parleras comme lui. Tu vois la première des raisons pour lesquels Jésus nous a demandé d'abord de chercher sa face. Il ne nous a pas dit d'abord de les chercher pour nos mariages, pour tout ce que nous faisons. Voilà pourquoi nous allons à des montagnes, nous allons dans des retraites. Nous ne voulons pas ressembler à Christ, mais nous voulons nous marier. Nous ne voulons pas être parlés comme lui, mais nous voulons avoir des voitures, nous voulons avoir des voyages, nous voulons avoir du travail. Voilà pourquoi nous prions, nous gênons, nous faisons tout. Mais le résultat est quoi? Zéro. Zéro. Pourquoi? Parce que là où nous avons placé nos priorités, Dieu n'est même pas là. La priorité de Dieu, avant qu'il te donne ce que ton cœur désire, il veut que tu cherches d'abord à lui ressembler. Tu cherches d'abord à être comme lui. C'est alors que, bien-aimé, voilà les choses qui t'accompagneront. Dans le verset que nous venons de lire, il a dit, ce sont les païens qui se plaignent pour la nourriture, pour les habits, pour le mariage et pour tout. Mais il dit pour nous, enfants de Dieu, lorsqu'on cherche premièrement le royaume de Dieu, lorsqu'on devient comme Jésus, lorsqu'on manifeste la nature de Jésus, la Bible, Jésus lui-même dans sa parole, il dit, vos besoins, Dieu les connaît déjà. Bien-aimé, tu vois, lorsque nous prions, Dieu connaît déjà nos besoins. Il le connaît parce qu'il est notre Père. Il connaît que tu as besoin de te marier. Il connaît que dans ton mariage, ça ne va pas. Il connaît que la santé de ton enfant, ça ne va pas. Il connaît toutes ces choses-là. Mais Dieu demande d'abord que tu places la priorité d'abord dans tes prières, c'est de lui ressembler, d'être comme lui. C'est alors, il a dit, après avoir reçu le royaume de Dieu en nous, récit Jésus-Christ en nous, manifester Christ en nous. Il a dit toutes ces choses-là
les maisons, les voitures, tout ça, vous les aurez en surcroît. Vous les aurez par-dessus tout. Bien-aimés, si aujourd'hui, le bonheur ne nous accompagne pas, parce que le bonheur ne nous reconnaît pas. Lorsque le bonheur nous regarde, il voit Émilie, il voit Jean-Pierre, il voit Lucie, il voit des hommes, bien-aimés, remplis de colère, de haine, remplis d'hypocrisie. Il voit ces gens-là. Voilà pourquoi le bonheur ne nous accompagne pas. Parce que le bonheur a reçu la mission d'accompagner les gens qui sont comme Jésus. Dès qu'ils sont comme Jésus, le bonheur t'accompagne. Dès que tu ressembles, tu parles à Christ, et le bonheur t'accompagne. Bien-aimés, regardez les gens qui sont dans le monde. Tu vas remarquer une chose. Lorsque quelqu'un devient un enfant du diable, tu vas trouver que ces gens-là sont plus fidèles que nous les chrétiens. Bien-aimé, quand une personne devient un sorcier, en lui tu ne trouveras plus les traces de chrétien en lui. Tu trouveras en lui la haine, la colère, la jalousie, le mensonge, l'hypocrisie. Toutes ces choses-là, tu les trouveras dans la vie de celui qui est devenu un sorcier. Pourquoi? Parce qu'il cherche à ressembler à son père, le diable. Bien-aimés, regardez comment ces gens-là, lorsqu'ils sont occultistes, regardez comment ils sont fidèles à ce que le diable leur demande de faire. Regardez, bien-aimés, le sataniste et le sorcier, comment ils sont fidèles. Quand c'est le temps de ceci, quand il leur demande des sacrifices, voilà comment ils donnent. Et dans leur nature, ils feront tout pour avoir rien de chrétien dans leur vie. Ils sont fidèles à leur père, ils sont fidèles à leur maître. Voilà comment leur maître, le diable, leur donne de femmes, de voitures, de mariage, il leur donne tout ce qui est dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils le sont fidèles. Bien-aimés dans le Seigneur, mais regardez-nous les enfants de Dieu. Lorsque nous disons que Dieu est notre Père, mais on continue encore à trouver le mensonge de l'ancien maître en nous. On continue encore à trouver la colère, l'hypocrisie de l'ancien maître en nous. Voilà pourquoi, bien-aimés, le bonheur et la grâce ne nous reconnaissent pas. Parce qu'ils trouvent en nous ce qui appartient encore à l'ennemi. Bien-aimé, lorsque tu te regardes aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a du diable encore en toi? Qu'est-ce qui appartient à l'ancien maître que tu gardes encore en toi? Voilà pourquoi, bien-aimé, tu peux prier, tu peux faire beaucoup de choses. Mais le bénédiction ne t'accompagne pas. Parce que le bénédiction, dans ton identité, il ne voit rien de Jésus. Voilà pourquoi Jésus nous dit, cherchez d'abord, premièrement, le royaume des cieux. Lorsque nous cherchons dans la prière, dans des chaînes de prière, à être comme Christ, à parler comme lui, bien-aimé dans le Seigneur, voilà ce que Dieu attend d'abord de nous, que la prière, la recherche de Dieu, bien-aimé, ne pas d'abord pour le mariage, ne pas d'abord pour le voyage, ne pas d'abord pour, bien-aimé, nos besoins personnels, mais la recherche de Dieu, c'est d'abord pour être comme lui, pour parler comme lui, pour le ressembler. Bien-aimé, regardez la plupart des gens qui vont dans des retraites de prière. Quand tu écoutes leurs prières, bien-aimé, tu vas trouver qu'il n'y a pas d'intérêt de Dieu là-dedans. Ils cherchent la face de Dieu pour leurs propres intérêts. Ils gênent et ils prient. Bien-aimé, combien de gens que tu connais où il est allé spécialement en retraite de chaînes et prières pour chercher à enlever tout ce qui n'est pas de Dieu en lui? Il n'y en a pas. Nous allons toujours prier parce que les choses ne marchent pas dans ma vie. Mon mariage ne marche pas, mes enfants, ça ne marche pas. Moi-même, je ne vois pas clair. Voilà pourquoi je pars en retraite chercher la face de Dieu. Oui, c'est bien beau, ce n'est pas mauvais. Mais bien aimé dans le Seigneur, as-tu déjà obtenu le royaume des cieux? Parce qu'il a dit chercher premièrement le royaume des cieux. Est-ce que lorsque tu demandes à Dieu ce que tu lui demandes, es-tu sûr que tu as d'abord eu le royaume des cieux? Le royaume des cieux en nous, c'est Christ lui-même en nous. Le royaume, dans un royaume, il y a un roi. Lorsque, bien aimé, le royaume vient nous habiter, c'est que Christ vient habiter en nous. Et lorsque Christ vient habiter en nous, bien aimé dans le Seigneur, ce Christ-là fait de notre vie sa demeure. Et bien aimé, les gens qui sont tout autour de nous, ils commencent à voir l'image, la nature, le langage, le pardon de Jésus-Christ en nous.
Bien-aimé, si ces choses-là, tu ne les as pas en toi, bien-aimé, tu perdras ton temps inutilement. Si je t'enseigne ces choses, c'est tout simplement pour te montrer. Si ce n'était pas ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, tous ces gens qu'on voit dans les montagnes, dans des retraites, dans des lieux de prière, mais ils seraient des hommes spéciaux. Ils auront tout ce qu'ils ont. Mais pourquoi ils ne les ont pas? Parce qu'ils ont mis la priorité de Dieu de côté. Donc, lorsque nous parlons de chercher la face de Dieu, dans la pensée de Dieu, chercher la face de Dieu, c'est d'abord chercher que le royaume de cieux habite ta vie et demeure en toi. Et à cela, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas manifester le caractère du royaume. Tu vas manifester le langage du royaume. Et tu vas manifester, bien-aimé dans le Seigneur, la nature du royaume. Je peux te ramener même dans la famille. Bien-aimé, quand un père a 5 enfants, tu vas trouver que parmi les 5 enfants, il y aura un enfant que le papa va aimer plus que tous les autres enfants. Tu sais c'est quel enfant? C'est celui qui écoute le père. C'est celui qui fait tout ce que papa lui demande de faire. C'est celui qui est comme papa. Il a le caractère de papa. Voilà pourquoi le père l'aime beaucoup et il place à cet enfant-là la confiance. Que cet enfant, il est comme moi. Cet enfant, il parle comme moi. Cet enfant fait tout ce que moi je lui demande. Voilà pourquoi je lui confie tout ce qu'il me demande. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est l'homme qui réagit comme ça. Et c'est pareil aussi avec Dieu. Lorsque Dieu voit en toi un fils qui lui ressemble, un fils qui parle comme lui, un fils qui pardonne comme lui, un fils qui a l'amour du prochain comme lui, un fils qui a l'affection comme lui, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas toi-même trouver que quand tu élèves ta voix, Dieu répond et Dieu agit. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Bien-aimé, je te parle par exemple du cas du mariage. Tu ne peux pas chercher la face de Dieu dans ton mariage. Que Dieu restaure ton mariage lorsque tu n'as encore des choses que tu n'as jamais pardonnées à ta femme ou à ton mari. Tu ne peux pas chercher la face de Dieu avec un cœur rempli de haine, de manque de pardon, avec un cœur où tu vis dans le passé, dans la rancune, dans l'humiliation, dans le manque de respect, dans l'impolitesse. Tu ne verras pas la face de Dieu. Parce que tu n'as pas encore eu le royaume des cieux. Quand on reçoit d'abord le royaume des cieux, bien aimé, toutes ces choses disparaissent dans notre cœur. Voilà pourquoi nous prions sans amour. Nous prions avec des cœurs remplis de haine. Voilà pourquoi nous ne voyons pas la main de Dieu. Bien aimé, nous prions pour nos frères et nos sœurs dans la famille. Nous ne voyons pas la main de Dieu parce qu'on n'a pas de l'amour véritable vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs dans la famille. On les haït, on parle derrière leur dos, mais on prie au même moment pour la famille, ça ne marche pas. Bien-aimé, tu ne peux pas chercher la face de Dieu lorsque en toi il y a encore la haine, la méchanceté des choses que tu n'as pas pardonnées. Voilà pourquoi la restauration ne vient pas. Cherchez d'abord le royaume des cieux. C'est d'abord accepter le royaume du Christ. Que Christ descend en toi et qu'il vient régner dans ta vie et qu'il vient écraser tout ce qu'il y a de l'homme. Qu'il vient écraser d'abord ton trône. Le trône que tu as placé dans ta vie, Dieu doit d'abord le détruire afin que le royaume des cieux vienne avec le trône de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas placer ton orgueil, ton trône, le trône de ton cœur dans le royaume de Dieu. Ça ne marche pas. Dans le royaume de Dieu, il n'y a qu'un seul trône. Cherche premièrement le royaume des cieux. Voilà pourquoi beaucoup de gens bien-aimés, ils prient, ils voient pas la main de Dieu. Ils gênent, ils ne voient pas la main de Dieu. Bien-aimés, pour finir, le Dieu que nous cherchons, la Bible nous dit, lorsque nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, il vient habiter dans nos cœurs. Bien-aimé, cherchez la face de Dieu. Ce Dieu-là n'est pas ailleurs, il est dans ton cœur. C'est dans ton cœur, c'est dans ta vie. Il a fait de ta vie sa demeure. On ne cherche une personne là où il habite. Pour chercher la face de Dieu, bien-aimé, tu n'es pas obligé d'aller d'église en église, courir des églises ici, aller dans des églises où on met de l'huile, des églises où on met de poudre, où on lave les gens. Tu n'as pas besoin de tout ça. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'habite pas le bâtiment, Dieu nous habite. Et lorsque nous allons à l'église, c'est là qu'on amène la présence de Dieu en nous dans l'église. Ce Dieu-là, lorsque tu le cherches, il est en toi. Rentre dans ta chambre, cherche-le en prière, cherche-le dans des chaînes de prière.
prière. Cherche-les dans des retraites. Cherche-les en dormant à terre. Parce que ce Dieu-là n'est pas loin. Il est là dans ta vie. Il est là dans ton cœur. C'est en toi que tu dois les chercher. Tu ne peux pas les laisser en toi et aller commencer à les chercher dans des bâtiments. Ah non, non. Bien-aimé, chercher la face de Dieu, ce n'est pas courir d'un pasteur à un autre. Aucun pasteur n'a l'apanage de Dieu. Non, nous sommes tous enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup se sont trompés. Voilà pourquoi ils sont allés chercher Dieu dans de mauvaises places. Et au lieu de trouver Dieu, ils ont trouvé des aventuriers. Au lieu de trouver Dieu, ils ont trouvé des manipulateurs. Au lieu de trouver Dieu, ils ont trouvé des dimovores. Au lieu de trouver Dieu, ils ont trouvé des impudiques. Ils ont trouvé de destructeurs, de manipulateurs. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'est pas dans ces hommes. Dieu est en toi. S'il faut les chercher, rentre en toi-même. Mets-toi à genoux dans ta chambre. Cherche Dieu. Dors par terre. Implore la grâce de Dieu. Demande à Dieu de te visiter. Demande à Dieu de visiter ta famille. Demande à Dieu de visiter ta maison. Si beaucoup de gens bien-aimés ont eu des dégâts, des mariages ont sauté en éclats, des gens ont été détruits, des vies des gens ont été détruites, c'est parce que les gens sont allés chercher Dieu là où il n'était pas là. Ils sont allés chercher Dieu à la mauvaise place. Ils sont allés chercher Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, auprès des humains. Dieu n'est pas là. Dieu est dans ta chambre. Dieu est en toi. C'est là que tu dois commencer à les chercher, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà ce que je voulais t'enseigner. Bien-aimé, si une femme peut m'écouter ce midi, Dieu ne pas en allant ici, en allant là-bas, en allant en retraite ici, en allant là-bas, aller à gauche et à droite. Non, Dieu n'est pas là. Dieu, lorsque tu les cherches, si tu l'as accepté dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, il est en toi. Mets-toi à genoux. Il est en toi. Demande-lui de te parler. Demande-lui de te révéler. Demande-lui, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est plus comme à l'ancien temps où Dieu demeurait seulement dans les temples. Il fallait aller dans les temples. Ça, c'était l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu n'habite plus les bâtiments. Il habite maintenant la vie des hommes. Bien-aimé, Dieu est en toi. N'allez plus les chercher ailleurs. Cherche-les, bien-aimés, en toi. Cherche la présence de Dieu en toi. Cherche-les dans la prière, dans des chaînes et prières. Cherche-les, bien-aimés, en sortant un peu des amis, en étant, bien-aimés, en toi-même. Bien-aimés, le retraite de prière, tu peux les faire dans ta chambre. Le veillée de prière, tu peux les faire dans ta chambre, bien-aimés, dans le Seigneur. Mais si Dieu permet que tu ailles les chercher, tu as une bonne église. S'il y a des programmes, il y a des retraites de prière dans l'église, vas-y, bien-aimé, dans le Seigneur. Va chercher Dieu. Mets-toi à genoux, bien-aimé. Regarde comme Anne, elle était stérile. Elle est allée au temple. Elle n'a pas cherché l'imposition de main. Elle n'a pas cherché qu'on les lave. On n'a pas cherché ceci ou cela. Elle est entrée dans le temple. Elle a cherché son coin. Elle a commencé à chercher la face de Dieu. Et là, dans son coin, Dieu lui a parlé. Dieu lui a parlé. Bien-aimé dans le Seigneur, sortez un peu de la manipulation des hommes. On t'appelle, Dieu est ici. Dieu n'est pas là. Viens dans notre église. Dieu, notre pasteur, il a Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est dans ton cœur. C'est dans ton cœur que tu dois les chercher. Voilà ce que je voulais, bien-aimé, partager avec toi. D'abord, le premier de priorité dans la recherche de Dieu, c'est d'abord de chercher premièrement le royaume des cieux. Et chercher le royaume des cieux, c'est d'abord chercher la présence de Dieu, la nature de Dieu en toi, pour que ce Dieu-là descende en toi, qu'il règne en toi. Lorsqu'il prend sa place dans ton cœur, lorsque tu manifestes sa nature, bien-aimé, Dieu a prévu de bénédictions qui accompagneront ceux qui manifesteront la nature de Dieu. Bien-aimé, il y a des gens qui ont la nature de Dieu en eux. Ils ne prient plus comme moi et toi. Juste, il peut penser à quelque chose et le ciel répond. Il peut penser à la guérison de son enfant, le ciel répond. Parce qu'il a déjà tout. Il a déjà trouvé Dieu, il a déjà trouvé l'essentiel. Ce midi, un seul sujet de prière. J'aimerais prier avec toi, bien-aimé, dans le Seigneur, afin que nous changions nos priorités, que Jésus-Christ devienne la priorité de notre vie chrétienne. Chaque jour, bien-aimé, tu entres en prière, tu cherches la face de Dieu pour que la nature de Dieu se manifeste en toi. Tu parles comme lui, tu marches comme lui, tu pardonnes comme lui et tu te manifestes comme lui. Est-ce que nous pourrons prier ce midi pour que parmi nos priorités, que Dieu place d'abord la recherche de Dieu en nous. Élève ta voix avec moi. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu de gloire, Papa, je viens encore ce midi, mon Dieu, mon roi, prier, éternel le Dieu,
Seigneur, tu as dit dans ta parole, cherche premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par surplus. Seigneur, ce midi, je viens me prosterner dans ce lieu secret, éternel, le Dieu de gloire. Je viens prier Dieu dans mon lieu secret, à genoux, en ce lieu éternel, le Dieu de gloire, papa. Que la recherche du royaume de Dieu, Seigneur, soit d'abord la priorité dans ma vie de prière, soit d'abord la priorité dans tout, éternel, le Dieu de gloire, papa. Que le bien de ce monde, que la richesse de ce monde ne soit pas d'abord ma priorité, Seigneur. Que mon cœur soit d'abord orienté à la recherche du royaume de Dieu. Que mon cœur ne cherche pas d'abord le bien de ce monde. Que mon cœur ne cherche pas d'abord le mariage, le voyage éternel, le Dieu de gloire. Papa, ce midi, je commence à prier, Seigneur, que ton règne vienne en moi. Que le royaume de Dieu, Seigneur, descende en moi. Seigneur, je prie ce midi, éternel, le Dieu, que le royaume de Dieu, éternel, le Dieu, demeure dans mon cœur, éternel, le Dieu de gloire. Que je manifeste la nature de Adonai en moi. Que je manifeste la nature de Shiloh en moi. Éternel, ce midi, je viens prier, éternel, le Dieu de gloire. Seigneur, donne-moi ton cœur, éternel, le Dieu. Je vais avoir le cœur de Dieu dans ma vie, Seigneur. Je vais d'abord, éternel, le Dieu, je mets d'abord mes problèmes de côté. Je mets d'abord mes combats de côté. Ce midi, éternel, le Dieu de gloire, tu es ma priorité, Adonai. Je vais d'abord être comme toi, Jésus. Je vais d'abord parler comme toi, Jésus. M'humilier comme toi, éternel, le Dieu. Ce midi, je monte en prière. Cherchez le royaume des cieux. Je cherche le royaume d'Adonai ce midi. Je cherche la présence de Dieu dans ma vie. Je cherche la nature de Dieu dans ma vie. Je cherche la puissance de Dieu dans ma vie. Éternel, le Dieu de gloire, papa. Ce midi, je viens prier. Éternel, le Dieu de gloire. Je vais parler comme toi, Adonai. Je vais être comme toi, Adonai. C'est mon combat de tous les jours, éternel, le Dieu. Je viens sur cette montagne. Ce midi, éternel, le Dieu de gloire. Papa, la nature de Dieu en moi. Éternel, le Dieu de gloire. Éternel, la nature de Dieu en moi. La puissance de Dieu en moi. Le parole de Dieu en moi. Éternel, le Dieu de gloire, prince de paix. Enlève à moi, éternel, le Dieu, la nature de l'ennemi. Enlève à moi, éternel, le Dieu, la nature du diable. Enlève à moi, éternel, le Dieu, la nature du monde. Éternel, ce midi, éternel, le Dieu, je prie pour la nature de Dieu en moi. Je prie pour l'amour de Dieu en moi. Je prie pour la crainte de Dieu en moi. Je prie pour la miséricorde de Dieu en moi. Éternel, tel que tu es, c'est tel que je vais être, éternel, le Dieu. Tel que tu es, éternel, le Dieu, c'est tel que je vais être, Jésus. Tu m'as dit ce midi de chercher d'abord le royaume de Dieu, Jésus. Tu m'as dit ce midi, éternel, le Dieu de gloire, je vais me marier avec la nature de Dieu. Je vais avoir la victoire, mais en ayant la nature de Dieu. Je vais avoir la victoire sur ce problème, mais en ayant la victoire de Dieu. Éternel, le Dieu de gloire, donne-moi ta nature. Donne-moi, éternel, ton langage. Donne-moi ton caractère. Donne-moi, éternel, le Dieu, que le royaume des cieux, Jésus, habite en moi, éternel, le Dieu. Que ma vie ce midi soit la résidence du royaume des cieux. Et là, ma vie, éternel, le Dieu. Éternel, que ton royaume me vienne. Et le royaume de Dieu, my God, descend ce midi dans ma vie. Que le royaume de Dieu ce midi descend dans mon caractère. Que le royaume de Dieu ce midi descend dans mon âme, Jésus. Que le royaume, my God, ce midi, éternel, le Dieu, descend dans mon mariage. Que le royaume de Dieu ce midi descend dans ma famille. Et le royaume de Dieu ce midi descend dans la vie de ma femme. Que le royaume de Dieu ce midi descend dans la vie de mes enfants. Que le royaume de Dieu ce midi descend dans la vie de mon frère et sa femme. Que le royaume de Dieu ce midi descend, éternel Dieu, dans la vie de mes frères et mes sœurs, dans ma famille. Et le royaume de Dieu, Seigneur, je prie pour le royaume. Que mes sœurs, éternel Dieu, demeurent dans le royaume. Que le royaume de Dieu demeure dans le cœur de mes sœurs et mes frères. Que le royaume de Dieu, Jésus, descend dans mon église. Et le royaume de Dieu, Jésus, descend dans la vie de mes enfants. Que le royaume de Dieu, Jésus, descend en nous, éternel Dieu, le Dieu miséricordieux. Sur cette montagne, je suis venu chercher le royaume de Dieu dans ma vie, le royaume de Dieu dans la vie de mes enfants, le royaume de Dieu dans mon parcours, le royaume de Dieu dans mon église, le royaume de Dieu dans mon ministère. Tu m'as dit, Jésus, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Ce midi dans la prière, je suis venu chercher le royaume d'Adonai. Je suis venu chercher la mentalité du royaume. Je suis venu chercher le langage du royaume. Je suis venu chercher la force du royaume.
royaume, que le royaume de Dieu descend. Oh, que le royaume de Dieu descend. Seigneur, accorde-nous le langage du royaume. Accorde-nous, Seigneur, le caractère du royaume des cieux. Accorde-nous, Seigneur, la mentale du royaume des cieux. Accorde-nous, Seigneur, le valeur du royaume des cieux. Éternel, que ma maison soit remplie par le royaume des cieux. Je prie ce midi, Seigneur, que mon mariage soit rempli par le royaume des cieux. Que le trône de Dieu descend. Que le trône du royaume descend. Seigneur, sois celui qui règne dans ma vie. Sois celui qui règne dans ma maison. Sois celui qui règne dans la vie de mes enfants. Sois celui qui règne dans mon ministère. Sois celui qui règne dans mon âme, Jésus. Oh Adonai, merci. Merci. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu m'as appris à chercher d'abord le royaume de Dieu en moi. Merci éternel, j'ai compris. Éternel, sans le royaume de Dieu dans ma vie, je ne dois rien. Sans le royaume de Dieu dans mon mariage, il n'y aura pas de victoire. Sans le royaume de Dieu dans ma famille, il n'y aura pas de gloire, Seigneur. J'ai compris ce midi, éternel Dieu, sur cette montagne, que ton règne vienne. Oh, que ton royaume, Seigneur, s'installe en moi. Le éternel dans mon mariage, je prie ce midi, Seigneur, que le royaume de Dieu descend dans mon mariage. Que le royaume de Dieu, Seigneur, règne dans mon royaume mariage. Que le royaume de Dieu dans ma maison, le royaume de Dieu dans ma famille, le royaume de Dieu dans ma vie. Seigneur, que je marche avec la mentalité du royaume. Seigneur, que je parle avec la mentalité du royaume. Que le royaume contrôle mon caractère. Que le royaume contrôle ma marche. Que le royaume de Dieu contrôle ma vie, Seigneur. Que je marche sous l'influence du royaume. Que je parle sous l'influence du royaume. Merci mon Dieu, mon roi, car dans le royaume des cieux, il y a ma victoire. Dans le royaume des cieux, il y a mon mariage. Dans le royaume des cieux, éternel, merci éternel Dieu, car le royaume des cieux attire la faveur du ciel dans ma vie, Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Oh, gloire à Jésus, alléluia. Laissez-moi prier pour toi, éternel le Dieu de gloire. Je prie pour un homme, pour une femme qui est connecté présentement, Seigneur de gloire. Je demande juste une chose ce midi, Seigneur, que le royaume de Dieu, Seigneur, descende dans sa vie, Seigneur. Que le royaume de Dieu, Seigneur, influence tout le domaine de sa vie éternelle, Dieu. Que le royaume des cieux descende dans son mariage, dans la vie de sa femme, dans la vie de son mari, dans la vie de ses enfants, dans sa famille, dans sa maison, Seigneur. Nous voulons parler le langage du royaume dans nos mariages. Nous voulons parler le langage du royaume dans nos familles, Seigneur. Que ton royaume vienne, que ton royaume s'installe et que ton royaume éternel, Dieu, apporte ce que nos cœurs désirent. Que le royaume, Seigneur, pour une femme qui a prié avec moi ce midi, que le royaume des cieux apporte le bonheur, apporte la grâce dans ta vie. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et bon midi à tous.